Alors, j'ai découvert Guy de Maupassant assez jeune. Je devais avoir 11 12 ans. Je me souviens, c'était un recueil qui contenait le Horla et plusieurs autres nouvelles. Euh, à l'époque, moi je lisais principalement des bandes dessinées. Et bien, la première lecture de ce livre, eh bien, ce fut pour moi un choc. La vie m'apparaissait telle une explosion, une espèce de feu d'artifice, d'émotions diverses, l'œuvre toujours un brin provocatrice, décrivant la mesquinerie des êtres, la lâcheté, euh, la trahison, l'étroitesse des esprits. Il y avait le sentiment amoureux aussi, de la misère sous toutes ses formes, mais également l'aspect poétique de toute son écriture, faisant l'éloge de la nature, des couchers de soleil, de l'océan qui hurle, du vent qui siffle dans les arbres, de la rivière, du froid mordant, des grandes métairies, des basses-cours, etc., etc. Bref, un Maupassant qui me dépeignait tout un univers que je comprenais avec cette sensibilité toujours à fleur de peau. Et qui me semblait vraiment à ma portée. Simple, clair, net, précis, capable de mettre à la lumière toutes les idées ou sentiments confus que l'on a en nous, quoi. Donc je pense, pour moi, qu'il était plus qu'un écrivain de génie, il est la vie, tout simplement. Et plus de 130 ans après, on peut constater que son écriture, euh, son observation de la nature humaine n'a pas pris une ride, toujours moderne, d'actualité, universelle. Hum, Cette passion pour cet auteur m'accompagne depuis un bon moment. Et c'est lors de la lecture d'une biographie, celle écrite par Paul Morand, où je perçois un Maupassant qui était l'âme de toutes les fêtes, de Montmartre aux Guinguettes, des bords de Seine, en compagnie de ses amis écrivains. D'ailleurs, l'un d'eux, Huysmans, je crois, le décrit comme étant toujours de bonne humeur, racontant des histoires cocasses. Il était très gai, très cordial, très affectueux, sous une apparence de je m'en foutisme. Et il aimait vous promener à bord de son canot aussi, et durant 2 heures, il était capable de vous raconter tantôt des histoires de noyés, tantôt des histoires de magistrats et de hauts dignitaires surpris en des poses indécentes. Et donc, naturellement, mon désir d'être comédien, couplé à l'amour que je voue à cet auteur, m'a donné un jour cette idée un peu folle euh, de l'incarner. Et très vite, j'ai rêvé d'un Maupassant qui viendrait, en chair et en os, nous raconter lui-même les histoires qu'il avait pu écrire. Et puis un jour, me sentant fin prêt, j'ai rassemblé 3 nouvelles que j'aimais particulièrement et qui me semblaient surtout intéressantes à mettre en scène. Et il a fallu les mémoriser, les répéter et répéter encore jusqu'à ce qu'elles m'imprègnent totalement. Et petit à petit, ce spectacle a pris forme. 2 années de travail ont été nécessaires pour avoir ce Maupassant qui, depuis le décor de son salon, nous conte, nous joue les nouvelles apparitions, la morte et la folle, en incarnant lui-même ses personnages principaux. Euh, donc voilà, cette compagnie est dédiée exclusivement à l'œuvre de Guy de Maupassant. À la suite de Maupassant en toute intimité, un deuxième spectacle est prévu. Il est actuellement en cours de répétition.
Après le salon de l'auteur, nous partirons à bord d'un canot avec lui, et il nous contera 3 autres nouvelles. Et ensuite, j'imagine un 3e spectacle, dans un décor un peu plus champêtre, avec en toile de fond des pommiers, l'océan. Voilà. Donc cette série de spectacles, pour moi, a pour objectif de promouvoir sur scène l'œuvre de l'auteur, de donner aux spectateurs l'éventuelle envie de le découvrir ou de le redécouvrir, de démontrer aussi qu'un auteur du 19e siècle n'est pas forcément ennuyeux, bien au contraire. Et comme l'a si justement dit Zola, le jour des funérailles de Maupassant, et dans la suite des temps, ceux qui ne le connaîtront que par ses œuvres l'aimeront pour l'éternel chant d'amour qu'il a chanté à la vie. Voilà. Donc depuis 2012, plus de 6000 collégiens ont assisté à ce spectacle. Mais j'imagine aujourd'hui un Maupassant qui élargirait son cercle au sein de médiathèques, de théâtres, de décors naturels, de lieux atypiques, susceptibles de recevoir et d'écouter justement cet éternel chant d'amour.